Je suis Antonin Mazel, directeur de mission pour le cabinet d'expertise 3E Consultants. Et donc, on conseille effectivement le CSE TER Nouvelle-Aquitaine, pour lequel on est intervenu dans le cadre d'une mission d'expertise libre sur le service public TER Nouvelle-Aquitaine. Dans le groupe SNCF, il y a notamment deux entreprises de SA, la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF, qui sont ces sociétés sœurs. Et donc on pourrait penser que SNCF Réseau va plutôt les favoriser, sauf qu'elle en a l'interdiction. Et pour autant, la SA Voyageurs, via ses résultats, alors c'était vrai avant le Covid, ça l'est beaucoup moins avec la crise sanitaire que tout le monde connaît et les effets sur les résultats de Voyageurs, mais Voyageurs, via son résultat net, reversait du dividende à la SA SNCF, qui elle-même abondait grâce à ce dividende un fonds de dotation pour les investissements de réseau. Donc en fait, réseau avait tout intérêt à ce que la SA Voyageurs fonctionne bien et ait du bénéfice pour avoir davantage de ressources pour financer ses investissements. Avec l'ouverture à la concurrence, les choses changent. C'est-à-dire que SNCF Réseau ne pourra pas discriminer les futurs concurrents de la SA Voyageurs. Et donc, elle se retrouve avec une position un peu schizophrène. C'est-à-dire elle a sa société sœur, qu'elle ne peut pas favoriser, et elle a également les concurrents de sa société sœur, qu'elle a plutôt tendance à vouloir favoriser via une baisse des péages, pour ce qu'on appelle ce qu'on dit lever ou abaisser les barrières à l'entrée pour une concurrence pure et parfaite. Et du coup, la question c'est comment elle va réagir par rapport à cet état de fait, sachant que tous les rapports gouvernementaux et SNCF Réseau le dit également, il va y avoir besoin de ressources pour financer des investissements qui sont colossaux. Rien que pour la régénération, aujourd'hui, le réseau ferré français, il a à peu près 29 ans de moyenne d'âge. Par rapport à l'Allemagne, c'est beaucoup plus. L'Allemagne est à 17 ans à peu près en moyenne. Et donc, elle va devoir trouver des ressources. Et donc, avec l'ouverture à la concurrence, elle a tout intérêt à maximiser en fait les trafics et donc les péages. Elle a tout intérêt aussi à maximiser les trafics de fret, dont on a assez peu parlé, mais le transport de marchandises aussi verse des péages. En fait, quand un train utilise le réseau français, c'est un peu la même chose que quand nous, on utilise notre voiture pour aller sur une autoroute, on verse un péage. C'est la même chose pour le système ferroviaire français. Et donc, Réseau a cette ambition-là d'augmenter le trafic fret et le trafic de transport de voyageurs. Sauf que il va aussi falloir faire du coup les travaux de régénération. Et ces travaux de régénération, ils sont souvent faits la nuit, là où on a des trafics fret qui sont majoritairement opérés. Donc une des questions, c'était aussi de pouvoir réserver des sillons pour le développement du fret. Mais donc à ce moment-là, c'est SNCF Voyageurs qui va se plaindre parce que les sillons qui seront réservés pour le fret, ils ne le seront plus pour le trafic de voyageurs. L'État va pouvoir aussi se plaindre parce que l'État organise le service intercité et donc potentiellement ce service-là, il va être impacté par les travaux ou les réservations de sillons pour le fret. Et les régions aussi qui organisent le service TER vont pouvoir aussi être gênées parce que la même raison, les travaux vont occuper les plages de sillons réservées. Donc on le voit, SNCF Réseau est au milieu du gué, et sa position, elle est plutôt d'être suiveuse ou attentiste. En fait, son objectif, c'est plutôt de mettre l'État, les régions, les opérateurs de fret et les opérateurs voyageurs autour d'une table pour trouver un accord ou un compromis. Mais aujourd'hui, pour conclure sur la possibilité d'un compromis, il faut quand même être assez devin. En gros, qui aura la priorité entre l'État, les régions, les transporteurs de voyageurs ou les transporteurs de marchandises? Ça montre un peu la complexité du système
qui a été voté dans les dernières réformes ferroviaires. Exactement. Personne pour trancher. Ben non, parce qu'avant c'était quand même beaucoup plus simple. Quand tout était en situation de monopole, et je parle même de fret avant 2003 et avant 2006, avant il y avait un donneur d'ordre qui était l'État, il y avait la SNCF qui pouvait exploiter ses activités commerciales, les TGV, mais il ne faut jamais oublier que l'actionnaire de la SNCF, c'est l'État. Donc à partir du moment où l'État a décidé quelque chose, c'était quand même beaucoup plus simple de le faire appliquer par la SNCF, et aujourd'hui ça tomberait sous le sens. Mais on est totalement dans un autre dispositif aujourd'hui, où on morcelle les activités de la SNCF, et on le voit, les intérêts sont contradictoires. Écoute, merci. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Начали.